soir, je vais vous lire une aventure avec Robinson Crusoe de Catherine Pancol et Lespelly. Voilà Paloma, Enzo et Pipo plongés dans Robinson Crusoe de Daniel Defoe. En un clin d'œil, par la magie de la lecture, ils se retrouvent transportés à l'intérieur du livre. « Tu crois que Robinson Crusoe habite ici ?» demande Enzo. « C'est bizarre, il n'y a pas de porte, pas de fenêtre, » dit Paloma. « Regarde, Pipo a creusé un tunnel sous la palissade. Ouaf, ouaf, ouaf !» Ce qui veut dire en langage chien, « Suivez-moi !» Derrière la clôture, il y a une grande tente faite avec la toile d'un bateau. Robinson grave des petits bâtons sur un poteau. Et il est si chevelu, si barbu, qu'on ne voit ni ses yeux, ni sa bouche, ni son nez, ni son manteau, ni rien du tout. « C'est normal, chuchote Enzo, il n'y a pas de coiffeur ici. »« Bonjour, monsieur Crusoe, dit Paloma. »« Vous ne voyez pas que je suis occupé, gronde Robinson d'une grosse voix. Je consulte mon calendrier. Cela fait exactement 8 ans, 24 jours et 3 heures que mon navire a échoué. »« Oh là là, dit Paloma, je vous plains de tout mon cœur. Je vis très bien comme ça. Laissez-moi tranquille. Allez, filez. » Pipo couine, tout chagriné. « Il n'est pas méchant, lui dit Enzo, c'est juste qu'il est tout seul depuis trop longtemps. » Paloma fouille les poches de sa salopette. « On pourrait devenir amis et jouer ensemble. J'ai un yo-yo, des billes, de la pâte à modeler. » Robinson grogne, agacé. « Déguerpissez ! Du vent, du vent !» Le vent l'a entendu. « Tchou ! M'a appelé, mon ami ? Je n'ai pas d'amis, ça ne sert à rien. » Chut, ne sert à rien, moi ? Chut, va voir. Le vent souffle de toutes ses forces et la petite brise devient un ouragan. Robinson et les enfants s'accrochent aux branches du palétuvier pour ne pas être emportés. « On va vous aider à reconstruire, dit Enzo. Mais vous n'êtes que des enfants, des petits asticots. On ne construit rien sans ces biscottos. » Pipo croise les pattes, vexé. « Ouaf !» Ce qui veut dire en langage de chien, il n'y a pas que les muscles dans la vie, il faut du courage et de l'imagination aussi. Commençons par chercher un nouvel abri qui ne s'envolera pas, décide Paloma. Mais je n'ai jamais quitté cette plage, râle Robinson. C'est dommage, l'île doit être magnifique. Paloma sort des jumelles d'une de ses nombreuses poches. Allons, explorons. Il traverse la jungle, se fraye un passage entre les broussailles, écarte les lianes, les iguanes, les boas et les bœufs mokas, et trouvent enfin une cascade et un baobab. « Parfait cet arbre, dit Enzo. En plus, vous aurez l'eau courante, et vous serez protégé de la pluie et des bêtes sauvages, ajoute Paloma. Ils suspendent un hamac. Ils scient, ils clouent, ils construisent une table, un rocking chair, un canapé, font des coussins avec des feuilles de bananier, une douche avec l'eau de la cascade. Ça manque un peu de fantaisie, dit Enzo. C'est quoi la fantaisie ? Demande Robinson. Vous allez voir. Pipo court ramasser des coquillages. Paloma tresse des colliers de fleurs. Enzo dessine une marelle sur le sable. Ensemble, ils tendent un filet de beach-volley que Paloma tire de sa poche. Puis, elle lance un regard inquiet à Robinson. « Ça ne vous plaît pas ?»« Mais si, vous voyez bien, je souris, dit Robinson. Avec votre barbe de 3 mètres, on dirait que vous faites tout le temps la tête, rit Paloma. Je vais vous relooker. » Elle ramasse un coquillage couteau sur la plage, prend de l'écume de vague en guise de mousse à raser et se met à tailler, à couper, à égaliser les poils, les cheveux, les épis et les nœuds de son ami Robinson. « Surprise !» dit Paloma en tendant à Robinson un miroir de poche. « Ouaf, 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 ouaf !» aboie Pipo. Ce qui veut dire « sensationnel !» On dirait vraiment une coupe de surfeur. « Qu'est-ce que je suis beau !» s'exclame Robinson en s'envoyant des baisers dans la glace. « Et maintenant, dit Enzo, on va faire une grande fête. »« Mais vous savez bien que je n'ai pas d'amis, dit Robinson. »« C'est ce qu'on va voir, on va envoyer une invitation. » Avec des algues et des cailloux blancs, Enzo écrit dans le sable. Ce soir, sous le baobab, grande fête chez Robinson.
Et alors, stupéfaction! On entend dans la forêt le grand bruit d'ailes et de centaines de perroquets. Ils croassent la bonne nouvelle. Tous chez Robinson! Tous au baobab! Autour de l'arbre, c'est la fête toute la nuit. Des singes sautent partout en riant, des perroquets tourbillonnent, des iguanes et des lézards jouent à colamaillard. Quand soudain arrive un homme et son chien. « Bonsoir, je m'appelle Vendredi. Je vis de l'autre côté de l'île. »« Je croyais être le seul ici, dit Robinson. Vous voulez être mon ami ?» Vendredi lui tend la main en souriant pour dire oui. Paloma, Enzo et Pipo se font des clins d'œil. Mission réussie. Et voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle histoire. Retrouve vite de nouvelles histoires dans ton Happy Meal.